Mardi, c'était le 24e débat du 5 à 7 du CICR, une tradition trimestrielle. Ce débat où la parole est laissée aux jeunes ce soir. Et oui, le thème était « Avenir humanitaire, qu'en pensent les jeunes ?» Environ 170 personnes étaient présentes, une affluence inédite pour ce débat, pas comme les autres. On a eu cette idée il y a quelques mois de se dire mais 150 ans pour le CICR, bon, c'est certes un anniversaire, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de l'avenir de l'humanitaire à travers cette commémoration de 150 années. Médecins sans frontières, Première Urgence, Médecins du Monde, Action contre la faim, beaucoup d'associations humanitaires étaient représentées. Avec ses 45 années d'expérience sur le terrain, Pascal Greletty avait un conseil pour ces jeunes. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Heureux, 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 c'est ça, heureux sur le terrain, être en phase. Ah, que c'est fantastique, ah, c'est beau, c'est passionnant, etc. Le bonheur, voilà ce qui se dégage de toute sa vie d'humanitaire. De quoi en faire rêver plus d'un. C'est vrai qu'on est, toute une génération de médecins et plusieurs générations de médecins, beaucoup avoir fait médecine pour faire de l'humanitaire. Et ça, je pense qu'on le doit à nos prédécesseurs qui nous ont aussi donné cette image qui a juste dépassé l'action, mais qui a vraiment rayonné. Mais l'humanitaire recoupe une multitude de métiers. Le corps médical, bien sûr, mais aussi des logisticiens, des ingénieurs, des administrateurs, des juristes. Dès qu'on est sur le terrain, on s'aperçoit très vite que les populations ont besoin de support juridique, ont besoin d'être défendues, que leur voix n'est pas entendue et que les médecins sur place ne sont pas forcément en capacité, ni n'ont le temps, ni n'ont les connaissances pour défendre les populations sur ce terrain-là. Le débat était riche en idées et aurait pu durer jusqu'au bout de la nuit si on les avait laissés parler. 2 heures de débat, de toute façon, ça fait que ça reste assez superficiel. On n'a pas eu vraiment le temps de rentrer dans le cœur des sujets. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que les anciens s'intéressent aussi aux plus jeunes et sont là, ils mettent de leur temps pour répondre à leurs questions. En cours, que ce soit de droit ou plus dans les autres, on est face à des professeurs qui théorisent et qui intellectualisent beaucoup le sujet. Et là, c'est vrai que moi, j'apprécie de retrouver des opérationnels, des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent nous donner des choses, vraiment leur ressenti sur eux, comment ils vivent l'action humanitaire. C'est vrai que le problème, c'est quand on est dans l'humanitaire, en jeune étudiant, on se sent vraiment seul parce qu'il n'y a personne pour nous guider, il n'y a personne pour nous aider. Et bon, là, au moins, c'est un premier pas vers, on va dire, mettre en relation les expérimentés et ceux qui rentrent dans le domaine. C'était vraiment très bien de réunir les jeunes et les plus anciens dans une même pièce. Après, je pense que ça aurait été peut-être bien de laisser un peu plus libre avec les jeunes pour qu'on puisse réagir aussi, parce que autant les intervenants pouvaient, eux, réagir spontanément, mais le public avait un peu moins cette capacité-là. Donc ce serait juste pour le prochain 5 à 7. Allez, en attendant le prochain 5 à 7, un dernier conseil pour nous, les jeunes. Un passage humanitaire, c'est une expérience, on aime, on n'aime pas, mais on retient quelque chose. Ensuite, après, la carrière, la montée, c'est un autre problème, c'est être heureux. Heureux, joyeux, surtout avec la population, voir les petits Africains ou les petits Asiatiques qui courent après, être émerveillés.